Madame, monsieur, bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes ensemble jusqu'à 20 h avec une émission, ma foi, fort complète, puisqu'il va s'agir, bien sûr, vous le savez, pour vous, de gagner une énigme en faisant le 42, 48, 16, 16, si vous trouvez la réponse à l'énigme que je vais donner tout à l'heure, des faits divers avec Pierre Bellemare, 2 témoignages, le courrier du cœur avec Sophie Favier qui va venir nous rejoindre, Pardon, les brèves de Patrice et un télé-bistrot. Qu'est-ce qu'il Là, fait? Qu'est-ce qu'il fait? excuse-moi, je suis important. Sophie, voilà, c'est pour vous. Ah bah ça c'est gentil, mais... Vous excusez. Ah oui, d'accord. Non mais ça va pas, non. Ouais, jamais content, pourtant c'était bien comme idée, le cadeau. C'est un truc, c'est bien, non? Oh, j'en ai eu marre, moi, ça, j'en ai eu Pas, marre, hein. Générique. Ça va pas, non? Ouh. Non, non, Mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Hello. Bonsoir tout le monde. Ravi de vous voir, vous avez bien fait de venir. Hello. Bien. Alors, merci de votre accueil. Attention, on écoute bien parce que c'est l'heure de l'énigme, écoutez bien. Un homme est retrouvé... Non, on va faire avec l'invité l'énigme, vous êtes d'accord? On va accueillir immédiatement cette actrice formidable. Voici Andrea Ferréol. Applaudissements, mesdames, messieurs. Attention, mesdames, messieurs, voici Andrea Ferréol. La voici, la voilà. Bonsoir. Ravi de vous voir. Moi aussi. Vous allez bien? Très bien, merci. Pleine forme? En pleine forme. Très bien, vous allez rester avec nous, j'espère, jusqu'au bout. J'espère aussi. On va parler de votre actualité cinématographique d'ici quelques minutes. Oui. Mais en attendant, je vais vous faire profiter de l'énigme. Comme ça, vous allez éventuellement peut-être pouvoir empocher le filet garni. Un homme est retrouvé pendu dans son grenier. Oui. Sous lui, au sol, un tabouret est renversé. Très vite, malgré les apparences, la police conclut qu'il ne peut s'agir d'un suicide, mais d'un meurtre. Pourquoi? 42, 48, 16, 16, avec la possibilité du filet garni au bout. Et je vous rappelle aujourd'hui que, comme chaque mercredi régulièrement, nous allons doubler le filet garni. Ça veut dire que vous pouvez le gagner en essayant le standard au 42, 48, 16, 16, ou bien en faisant 36, 15 TF1 coucou sur votre Minitel, 36, 15 TF1. J'insiste bien, et vous pouvez gagner aussi le filet garni. Vous avez une idée? Pas du tout. Très bien. Mais je vais chercher. Voilà, J'ai j'espère le temps. bien. Oui, bien sûr, vous avez une bonne cinquantaine de minutes. Ah, bah, très bien. Voulez-vous que nous accueillions nos deux jeunes premiers qui sont Absolument. avec nous Oui. et que la foule va applaudir? Voici Pierre Bellemare et Patrice Carnoz. Allez-y, installez-vous. Bonsoir. Ça fait de C'est l'effet. juste pour donner un petit coup de main, un petit coup de main pour s'asseoir. Comment ça va, Pierre? Ça va très bien. Vous connaissez Andrea? Andrea, vous connaissez Pierre? Oui, bien sûr. Vous connaissez déjà, donc je ne vous présente pas. Patrice? Ça va bien aussi. Bien, également, très bien. Où en sommes-nous, Patrice? Je pense que nous allons parler avec Pierre. De Pierre, faits divers, Pierre oui. régulièrement vient nous conter des histoires tout à fait étonnantes. De quoi s'agit-il, Pierre, aujourd'hui? Eh bien, c'est un monsieur qui vient de prendre sa retraite. Il a passé les 60 ans, il a 62 ans, donc très jeune encore. Qu'est-ce que vous avez à me Non, je regarder regarde comme ça? votre cravate. Non, non, j'étais en train- Qu'est-ce qu'il y a de spécial sur moi encore ce soir? Rien, rien, Qu'est-ce je que vous- j'ai fait une L'harmonie tâche de Bordeaux. J'ai fait une Voilà. tâche en déjeunant? Non, C'est non, une mais harmonie de Bordeaux. on sent le garçon- J'aime beaucoup le On Bordeaux. sent le garçon qui aime le pinard. Voilà, et c'est vrai. C'est vrai. Et Ah en- oui, ça, je et suis en très plus, amateur. habillé comme ça, vous pouvez éventuellement en renverser, ça ne se voit pas. Quasiment, oui. Voilà. Sauf sur le pantalon qui est gris, mais enfin, à part ça, ça va. Ah, ça c'était mes yeux. On vous Alors écoute, je Pierre. continue. Donc ce monsieur vient de prendre sa retraite. Il habite un petit pavillon de Meulière en banlieue parisienne. Et que se passe-t-il au mois d'août dans les pavillons de Meulière, dans la région parisienne, mon cher Christophe? C'est région ouest ou sud? Peu importe. On peut dire que ça fait le tour de la capitale. Que eh se bien, il y a passe-t-il? des cambrioleurs qui viennent régulièrement visiter les pavillons. Et ce brave homme qui a pris sa retraite a déjà été visité plusieurs fois par les cambrioleurs. Seulement voilà, cet homme est un merveilleux bricoleur. Aïe, 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 aïe.
Ça sent la légitime défense. Alors, il va préparer... L'autodéfense, oui, pardon. Il va préparer minutieusement avec ses petits outils dans son garage tout un système qui se déclenchera automatiquement, notamment quand on va ouvrir un certain placard. Et dans le sous-sol, il y a un placard qu'on ne peut pas éviter parce qu'il est là, en plein centre du sous-sol. Et c'est ce placard-là qu'ils vont ouvrir forcément pour piquer ce qu'il y a à l'intérieur. C'est évident. Qu'est-ce qu'il y a dans ce placard Pierre? Il n'y a rien, il y a une bombe. Fabriquée par le monsieur, bien entendu. Une petite bombe. Petite bombe, ça veut dire pas une grosse, hein. Un petit truc. Une bombinette. Qui fait quand même bobo quand ça éclate. Elle fait bobo la bombinette. Alors, ce monsieur s'en va tranquillement au mois d'août en vacances, ayant armé son système infernal. Et où va-t-il en vacances? Où va-t-il? Il va au bord de la mer. Où? En Bretagne. C'est son Dans l'Ouest. Mais oui, absolument. Bien. Et il passe un mois de vacances tranquille. Bien. Il revient en se disant, si c'est passé quelque chose, de toute façon, ils en ont pris plein la gueule. Et de toute façon, je n'avais pas laissé grand-chose dans le pavillon cette fois-ci. Il rentre et là, il a 4 mauvaises surprises. Mais 4, hein, qui lui tombent sur la tête d'un seul coup. Les unes après les autres. Voilà, la première, c'est que son pavillon a bien été cambriolé. Waouh. La deuxième, c'est que les cambrioleurs n'ont jamais ouvert le placard en question. Donc, on ne sait pas qui c'est. La troisième, c'est que les voisins très gentils, ils ont averti la police qu'il avait été cambriolé. La police, elle est venue, puis il y a un gendarme, lui, il est descendu au garage des ports, il a ouvert le placard et blang, il l'a reçu en pleine poire. Vous voyez, bien. la quatrième mauvaise surprise, c'est qu'il est inculpé pour coups et blessures volontaires avec arme. Il risque 4 ans de prison, c'est-à-dire beaucoup plus que les cambrioleurs. Et Voilà. le gendarme est-il où est-il? Non, il est blessé, mais il n'est pas mort, je vous précise tout de suite. Non. C'est Voilà. une histoire vraie. Bien sûr. Ben ça, elle apprendra à faire Voilà. l'autodéfense. Voilà. Hein? Elle est morale, cette Parce histoire. que ça aurait pu être un enfant aussi. Bien qui entendu, vient elle est ouvrir un morale. placard. Elle est morale et il faut la raconter parce qu'il n'y a rien de plus bête et de plus stupide que de mettre des petites bombes dans sa maison. Des pièges avec des pièges, fusils, des etc. choses comme ça. On Voilà. ne le dira jamais assez. Voilà. Merci Pierre de votre participation. Je vous en prie. Public. Public. Bon, restez un peu avec nous, Pierre. Mais volontiers, j'ai préparé 2-3 bombes qui sont sous la table. Très bien. On va faire tourner la table dans 2 secondes pour qu'elle revienne dans la tranche. On va se retrouver avec Andrea Ferréol, Patrice, Pierre et le reste juste après la pub. À tout de suite. Merci beaucoup. À tout de suite. Donc voici au 102 de la Maison de la Radio en compagnie d'Andrea Ferréol qui est toujours avec nous, Pierre Bellemare également, Patrice Carmousse toujours et un nouveau témoignage. Andrea, avez-vous déjà consulté quelqu'un qui pourrait, ma foi, vous aiguiller, vous dire des choses du passé que vous ignoriez ou des choses de l'avenir que vous aimeriez savoir? Est-ce que vous êtes, Ah oui, ça m'est vous êtes arrivé, déjà allé bien voir? sûr. Alors, il y a des voyantes, il y a des numérologues, il y a des astrologues, d'ailleurs dont fait partie Sophie Brami. Et en plus de l'astrologie que vous dominez, que vous maîtrisez parfaitement, vous êtes nombrologue. Nombrologue. Alors, Oui. quelle différence y a-t-il entre la numérologie et la nombrologie? Alors tout d'abord, la numérologie, ce sont des nombres qui sont conditionnés par votre... par- D'abord, bonsoir, pardon, je vous ai pas Oui, dit bonsoir. bonsoir, pardon. Non, oui, c'est moi. Donc ce sont les chiffres de votre naissance. Tous les chiffres de votre naissance, donc ce sont des chiffres conditionnés. Par exemple, Patrice, ça ferait 18 août 31. Par exemple, Ouais. si c'est la bonne date. 27. 27, excusez-moi. Voilà. Je me trompe tout le temps. Alors que là, ce sont des nombres que vous donnez. Attendez, il y a une question militaire comme ça. On Les vous gens vont interrompt pouvoir, encore, pardon, mademoiselle. excusez-nous, hein, mais les gens vont pouvoir voter tout de suite. Croyez-vous au pouvoir des nombres Oui ou non? Non. Excusez-nous de vous réveiller. Vous dites oui. Hein. Oui, moi je dis oui. Moi je dis oui. Vous répondez oui. Oui, moi je dis oui, bien sûr, Alors, je dis oui. qu'est-ce que la nombrologie? Alors, Donc, la nombrologie- Déjà, les téléspectateurs pourront plus facilement voter probablement en sachant ce qu'est la nombrologie. Absolument. Absolument. Tout d'abord, c'est Claude de Milleville qui a créé cette technique. C'est donc l'art d'interpréter les nombres. Alors, vous donnez un nombre comme ça, spontanément, c'est un langage. Donc, en fait, c'est comme une langue étrangère. Que 39 vous... 877. Voilà, par exemple. Alors, vous voyez, avec 39 877, il faut que je le décompose. Vous n'avez pas plus 39 petit 877, 7, Pas en magasin. 14, 8 et 4, 12, 1, 2, 22. À la fin, c'est que 9 et vous êtes 3, un gros 12. con. 22, 32, Vous êtes en train de prendre un 33, PV. 34. Bon, vous êtes dans une période où vous avez vécu un grand tournant, un grand changement intérieur, un grand tournant. Et là, vous êtes dans une période très, très harmonieuse pour vous, où vous prenez une liberté totale, où c'est vraiment le succès, victoire, avec une prise de décision quand même. Vous aurez une décision à prendre, mais ça marche très bien. Ça marche très bien. Vous avez Ah, on a bien fait de vous faire venir ce soir. Hein. Pour Patrice, donnez votre Andrea. 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 un chiffre. 10 650.
10 650. Parce que ça veut dire que les chiffres qu'on donne correspondent à quelque chose. 1650. Oui, ça correspond en fait à un langage inconscient. Vous Comme voyez, quand on demande de traduit choisir une l'inconscient. couleur. Là, Voilà. on choisit un nombre qui vient, Là, on qui choisit un est nombre. dicté par l'inconscient. Absolument. Alors 10 650 pour Andrea. 650, donc 11, 21. Bah, vous êtes dans une période de réalisation très importante. Vous avez énormément d'évolution intérieure. Tout est en train de bouger beaucoup à l'intérieur de vous-même. Et vous allez vers une période de très grande force, avec une petite chose à entreprendre, des petites choses à entreprendre, mais avec plaisir, facilité, grande ouverture. Alors, Voilà. quelle différence entre... C'est bat. C'est bien, ouais. C'est quoi? C'est bat. Oui, c'est Bat, bat. bat. Non, c'est vrai que c'est positif. Ouais, Vous c'est arrivez très quand bien. même avec... Si Oui. je vous donne... Ah ben, moi, je vais en donner un, ça, vous allez voir, ça Oui. va mal tourner. Eh oui, Non, mais 2941. C'est marrant, Déjà, on beaucoup donne des plus grands restreint. chiffres. Hein. Oui, est-ce que ça veut dire On donne quelque des grands chose qu'on Oui, donne- absolument. Si on vous donne 210 pour un truc comme ça, 3 chiffres, c'est moins. Est-ce que ça veut dire quelque chose par rapport à quelqu'un qui vous dit 3 milliards 467 967? Un petit peu, c'est-à-dire qu'en fait, plus on donne de chiffres, Plus on se cache, non plus on. En fait, si vous voulez, le nombre, quand on l'interprète, on donne un titre d'histoire et après il y a des sous-titres. Donc effectivement, on raconte une histoire un petit peu plus longue quand le nombre est plus long. Et si on Donc vous c'est dit ça 12? l'intérêt. En général, on parle au moins avec 3 chiffres au chiffres. moins, je crois. Oui. Par centaine. C'est au moins par vous avez centaine. Vous voyez qu'elle essaye de... Oui, Oui, oui. d'oublier ce on va pas chiffre 2941, Parce qu'elle va sortir des catastrophes. effrayant, mais je sais, c'est d'abord. Votre moustache va tomber. Ça, il y a longtemps Elle est tombée. Il y a longtemps qu'elle est collée. Elle vient de tomber. Elle est là. Oui, oui. Je vous ai pas demandé vos signes astrologiques, mais c'est vrai que normalement, j'aime bien travailler aussi à base Balance. d'astrologie. Balance, 21 Ah. octobre. Oui. Bah, les balances, cette année, ils ont de grandes envies de changement, donc je pense que pour vous, ça doit aussi beaucoup bouger. Oui. Oui. Ça change. Ouais. Ah oui, Tout le monde. Ah, je sais pas, je sais pas. Je parle de. Mais il y a vous des ne me répondez évolutions pas sur le différentes. 29, Attendez, 41. attendez. Ah bon. Attendez. Ça vient, ça vient. Attention. Ça vient, il faut C'est que 29 je. 41 sont des chiffres que vous affectionnez. Ça fait dur. Oui, particulièrement. 41, la roulette, c'est dur à faire. Hein. Oui, oui. Je veux ça au loto. Bon, il y a eu des petites insatisfactions récemment, des petites choses qui vous n'êtes pas complètement satisfait. Il y a un côté un peu Ça, c'est perfectionniste Christophe peut-être. qui Ah, mérite beaucoup. Oui, ça, alors là, oui, oui, après, oui. je Le ne vais pas mercredi. trop tout dire Oui, quand oui, même. oui, Je oui. verrai. Oui, non, non, d'accord, après. Oh là, c'est chiant. Ah oui, oui, alors. Je le savais, hein, je Oh, savais la que c'était soirée du tout. foutue. Ah oui, complètement. Alors, Mais je vais chez des amis en plus de ça Oui. juste après. Non, vous avez soir, passé une bonne le- soirée. Non, vous passez une bonne Qu'est-ce que t'as soirée. fait aujourd'hui allez. Bah, j'étais un coucou. Non, là aussi, période harmonieuse. Vous avez des choses à rechercher. Hein, vous ne savez pas encore comment. Vous les recherchez. Oui. Et là aussi, ouverture, stabilité et renouveau pour vous. Donc, Mais enfin, je vais vous dire Ah, quand même ce que c'est c'est que la 29-41. stabilité, Il faut on que je le dise quand même ce que c'est que 29-41. 29, c'est ma date de naissance, et 41, c'est celle de ma femme. Vous voyez, bon, c'est assez simple. mais là, il faut pas trop. Oui, mais vous voyez, je serai d'autant plus authentique et par rapport à la réponse que vous me donnerez un nombre qui n'est pas conditionné. Voilà. Quand on donne Là, il des était chiffres de conditionné. Donc, naissance, c'est vrai, j'ai un peu triché. donc vous avez un peu Mais on va le triché. dire. Vous ne le faites pas, Pierre. Je vais en 27, regardez. Oui, Oui. lui, il est fait. Moi, je l'ai fait. Il est fait. Mais Alors, vous savez qu'il existe un livre d'ailleurs qui s'appelle La nombrologie, si ça intéresse des personnes. qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la nombrologie? Mais comment ça peut signifier quelque chose, puisque le chiffre qu'on donne est donné au hasard, justement. Ah non, et que ça c'est peut changer. l'inconscient, c'est l'inconscient. Voilà. Oui, mais ça peut changer Voilà. d'un moment à l'autre. Non, pas tout à fait. Vous redonneriez plus maintenant le chiffre que vous avez donné tout à l'heure, dont vous ne vous souvenez plus d'ailleurs. Faut voir. 10 À mon avis. 650. Ah, c'est Oui, c'est le vôtre qui m'a frappé. De toute façon, au renouveau. On a dit ça, je pense, changement, c'était à peu près la même Ouais. chose, donc c'est pas Non, ça raconterait une histoire similaire avec des chiffres différents. En fait, on arrive à faire un total. Il y a même des personnes qui parfois me disent, mais je répète sans arrêt le même nombre, sans arrêt le même nombre. Ah là, il y a des secrets, donc. Oui. Donnez un chiffre, Patrice. Euh, Écrivez-le, écrivez-le. Allez-y. Attendez, c'est très long hein, d'écrire. Ah, vous parlez en milliards ou en. 26 000. 261 051, 51. c'est ça? Ouais. Bon, alors ça correspond à quoi? C'est Ah ben un. ça, on ne peut pas le conditionner, le chiffre. On vous laisse vous débrouiller. Mais puisque vous l'avez dit à l'oreille. C'est entre nous. C'est un truc. C'est un truc d'homme. C'est un truc de garçon. Non, ça marchera pas. Ça Essayez, marchera pas. essayez, Sophie. C'est comme si je vous disais comment allez-vous et que en fait le nombre doit répondre directement sur ce que vous êtes. Mais ça D'accord, correspond vous à voulez quelque que chose que j'essaye? Patrice connaît. D'accord. 5 et 1, 6, 10, 16. 16, 6 et 2, 8. C'est à Patrice que ça Six. s'adresse. Hein. C'est vrai? Hmm. Bon, eh bien, alors 8 et 6, 14. Bien, 1, au revoir. Oh, ça me raconterait l'histoire d'un petit malaise affectif, hein, de quelque chose qui. Je te l'avais dit. Bon, mais c'est pas bien grave parce qu'en le fait. jour de votre rencontre. Alors attendez, 8 C'est et le jour 6, de votre 14, 5 rencontre. et 1, 6, Je peux 16. pas le dire. Ils font le Japard depuis hier. Bon, mais est-ce qu'il s'agit d'un coup de foudre ou de quelque chose qui est assez. On va peut-être passer à un autre assez- sujet. Non, en fait, Ah, c'est vrai que c'est intime votre truc, dis donc.
Oui, c'est pour ça que je vous Tu posais m'avais la pas question. Mais non. Si vous m'aimez, il faut me le dire. Mais peut-être. non, je ne l'avais pas dit. Alors, cela dit, c'est vrai que là, c'est un peu triché parce Oui, que c'est c'est pas un Oui, vrai chiffre. non, Donc, c'est pas un vrai chiffre. Oui. On l'a un peu. Oui. ouais. C'est la C'est pour ça que je peux pas votre vraiment. Bon, alors- naissance. Je peux pas Hein vraiment. Est-ce que. Ah oui, Oui. c'est ça, moi je suis né en 51, je vous remercie Andrea. Est-ce que, Sophie, est-ce que vous faites participer, est-ce que vous avez du public? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir? Comment ça fonctionne? Oui, tout à fait. Vous Alors, consultez? oui, je fais des consultations d'astrologie et de nombrologie. Très bien. C'est Donc ça veut dire par exemple, complémentaire, ce sont on deux pourrait choses imaginer, complémentaires. je dis n'importe quoi en réfléchissant tout haut, Oui. que si des gens nous téléphonaient en donnant un nombre, par téléphone, vous arriveriez à faire une espèce de diagnostic rapide. Éventuellement, avec des questions, effectivement, les gens peuvent demander par exemple quelle est mon évolution professionnelle, quelle est mon évolution affective. Et là on peut. Alors on peut en plus donner ça des intéresse quand même pas mal de gens parce que regardez, à la qui question prend- croyez-vous au pouvoir des nombres, 41,2% des gens qui ont le Minitel et qui ont bien voulu jouer avec ont répondu oui et 58 ont répondu non. Donc c'est quasi moite-moite, on peut le dire moitié-moitié. Donc vous savez ce que vous allez faire Sophie? On a encore du travail. Vous allez du travail et pour les convaincre, vous reviendrez nous voir et on fera une consultation en direct. Si On vous fera voulez. ça. Applaudissements pour Sophie Brami. Merci mademoiselle. Nous allons maintenant parler d'Andrea Ferréol, tout à fait directement, sans nombre, hein, directement sur votre travail et sur ce qui vous anime, c'est-à-dire le métier que vous faites, sort le 17 février, Hors saison, Oui. un film de Daniel Schmitt, Oui. avec Ça me fait peur, ça m'effraie, et avec Maddalena Fellini, qui est la Oui. sœur de Federico Fellini. Absolument. Et je voudrais que vous nous racontiez Ariel l'histoire de... Dombal, Maurice Garrel, Je n'ai pas cité tout le monde. Géraldine Chaplin, Marisa Paredes. Alors, vous avez deux rôles, en fait. Vous avez deux personnages à des âges distincts. Non, c'est la même dans ce dame, film. Oui, mais pas au même âge. c'est ça. Oui. Et c'est un homme, Sami Frey, qui revient dans l'hôtel de ses grands-parents, dont il apprend qu'il va être vendu pour le voir, cet hôtel, une dernière fois. Oui. C'est un grand hôtel désert, désertique. Et il revoit là une dame qui a maintenant un certain âge et qui a été à l'époque de son enfance une vendeuse de journaux dans le kiosque de l'hôtel, c'est bien ça? Exactement, c'est ça. Et donc c'est un film fait de flashbacks. Oui, c'est un film sur l'enfance. Ouais. Sur l'enfance de Daniel Schmitt, qui a vécu toute son enfance dans l'hôtel de ses parents en Suisse. Ah, c'est donc Ah oui, autobiographique. oui, oui, oui. Et c'est un peu son amarcorde. Oui, à lui. Ses souvenirs, oui. Mais c'est un film qui a une vivacité, une gaieté, un humour. Et puis, l'hôtel, c'est extraordinaire, un hôtel. Les gens viennent de tous les pays, ils se croisent, c'est toutes les cultures, c'est toutes les nationalités. Donc, c'est très pimenté. Il y a un brassage. Il y a un brassage. Puis dans ces hôtels-là, parce que le film est complètement intemporel, mais bien sûr, ça se passait au début du siècle, dans les années 30. 40, et il y avait des spectacles le soir. Donc il y a des spectacles pour que les gens s'amusent. D'abord, il y a un couple de musiciens qui ont vraiment existé. Mon personnage a vraiment existé, Mademoiselle Gabrielle. Et Daniel Schmitt, dans cette femme, il était fasciné par cette femme parce qu'il avait l'impression... Elle lui donnait les Mickey quand Elle il lui était donnait petit. les Mickey. Mais il pensait que c'est elle qui, la nuit, une fois que le kiosque était fermé, allait dessiner les Mickey et lui écrire les histoires. Et le lendemain, elle lui annonçait que le nouveau numéro allait apparaître. Et le surlendemain, elle lui donnait le journal. Et il était fasciné parce qu'il pensait que cette femme avait écrit les Mickey pendant la nuit. Alors c'est un Donc, film drôle. nostalgique, mais c'est pas un film triste. Pas du tout, c'est plein d'humour, de gaieté. Et puis, il y a les souvenirs du grand-père. Le souvenir du grand-père, c'est sa relation à l'hôtel Ritz quand il y travaillait avec une très très grande comédienne. Et leur relation, cette femme qui était tellement autoritaire et qu'il avait prise en sympathie. C'est la première fois que vous jouez avec un enfant? Non, Non. non, j'ai déjà fait Promis juré Oui. avec un enfant. Est-ce qu'il y a une difficulté particulière de jouer avec un enfant? Non. Une approche différente d'avec un adulte? Non, pas du tout, pas du tout. J'ai fait un ballon dans la tête aussi avec Mhm. un enfant. Et ils sont merveilleux. Même Au Bon Beurre, j'avais des enfants. Le film de Molinaro, oui, oui, il y avait tout à fait. deux enfants. Tout à fait, tout à fait. Oui, Et où non, le non. metteur en scène a-t-il trouvé l'hôtel désert? Eh bien, on l'a tourné au Portugal, dans une station thermale qui s'appelle Curia. Et l'hôtel était extraordinaire. Et vraiment désert? Non. Et vraiment des Ah oui, vraiment désert. oui, Ah oui, hors un saison. vrai hôtel. Ah oui, En oui. novembre-décembre, Voilà, on l'a oui. tourné. Il faut quand même rappeler que ça s'appelle Hors Hors saison. saison. Hein, c'est clair. Ça sort le 17 février. Andrea, soyez attentifs parce que des questions maintenant vous vous êtes directement posées. Ah bon? Alors attention, premier appel, bonsoir, qui est là? Votre prénom? Bonsoir Christophe, c'est Patricia ici. Bonsoir Patricia ici. Bonsoir, j'appelle de Genève-sur-Sambre en Belgique. Ah, vous êtes belge? Oui. Moi, nous sommes très contents d'avoir des amis belges. Alors, répétez-moi votre prénom, pardonnez-moi. Patricia. Patricia, que faites-vous Patricia? Quel âge avez-vous? 34 ans. 34 ans, que faites-vous? Je ne travaille plus, je m'occupe de mes 3 enfants. Et c'est beaucoup de travail ça, vous avez 3 enfants. Pas mal, oui. Pas mal. Vous êtes enrhumée Patricia? Un petit peu. Un petit peu. Patricia, posez votre question, Andrea Ferréol vous écoute. Je voudrais demander à Andrea qu'est-ce qu'elle ne supporte pas chez un homme. Excusez-moi. Oui, je sais, j'ai entendu. Ce que vous ne supportez pas chez un Oui, il a homme. l'acheté.
La lâcheté. Oui. Voyons, pourtant, Oh, ben, c'est monnaie courante de nos Ouais. jours. c'est vrai, les hommes sont plus lâches que les femmes, C'est non ce qu'on dit, oui. Ouais, Oui, c'est je ce crois, qu'on dit. sans doute. Voilà, Mais c'est donc la c'est- lâcheté, c'est ce qu'elle ne supporte pas chez un homme. D'accord. Et vous, Pardon, Patricia? Christophe, je Et pourrais vous vous demander des photos dédicacées? Bien sûr, Patricia, et vous, qu'est-ce que vous détestez chez un homme? La lâcheté aussi. Eh ben voilà. Ah, ben Vous voyez, voilà, nous sommes comment on se- d'accord toutes les deux. Comment on se retrouve? Patricia, pas de problème pour la photo. Merci beaucoup. Goodbye, merci, Au au revoir. Nous Au allons prendre un revoir. nouvel appel pour Andrea Ferréol. Bonsoir, votre prénom, d'où nous appelez-vous et que voulez-vous? Allô, Bonsoir, mademoiselle. bonsoir Andrea. Bonsoir, madame. Bonsoir Christophe. Quel est votre prénom? Bonsoir Patrice. Bonsoir Pierre. Quel est votre Bonsoir. prénom? Bonsoir. Tania. Bonsoir Tania. Je demanderai à nos téléspectateurs, téléspectatrices qui nous appellent de donner leur prénom tout de suite, comme ça on peut Ah, répondre. d'accord, Bonsoir d'accord. Tania. Alors, quel est votre prénom? Alia. On vous écoute, Alia. Alors, moi je voudrais poser une question à Andrea. Elle m'en voudra pas. Ah, faudrait ça, j'espère pas. on espère. J'espère, Hein? vous verrez bien. Alors, comme ça, elle me dira la recette. Quel effet cela vous a fait de pétrir la pâte avec vos fesses lors du tournage de la Grande Bouffe? Ah. Est-ce que ça les a fortifiés? Est-ce que c'était Absolument. bon? Écoutez, d'abord, ça les a fortifiés. Vous devriez essayer. Mais il faut qu'elle me donne la recette. Oh, ben c'est simple, vous mettez de la pâte, Oui. bien étalée sur une table, Oui. vous vous asseyez dessus et votre mari vous bouge pour pétrir la pâte. Voilà, et ça vous c'est la recette. Et vous, qu'est-ce que ça vous a fait? Bon, écoutez. Bah, regardez, elle a l'air de s'en être bien sortie. oui, Hein. Ça ne va pas être marrant du tout à tourner ce genre de scène. Entre Oh. nous. Non, non, c'est Oh, pas. oh, c'est pas très rigolo. Non, c'est pas très drôle, mais bon. Ça dépend c'est- dans quelle humeur. Pour moi, si vous voulez, Oui, ce, ah bah si, d'accord, ce mais enfin, film c'est reste comme très un, technique. un merveilleux souvenir. Donc, Une ça histoire. reste un beau souvenir et un beau rôle. Et marque une un- page Non, mais de c'est l'histoire sûr, du mais je veux dire cinéma, que c'est des bon, scènes qui ne Non, mais en sont fait, pas pour faciles faire à une tourner scène du tout. comme ça, hein. vous devez Vous êtes- savoir vous que êtes ce Andrea n'était pas Ferrol. de la pâte. Bien sûr. C'était quoi? C'était un espèce de mastic où les empreintes restent. Ah, très bien. Donc ça n'avait pas du tout la même consistance qu'une Si- pâte à écoutez, tarte. si vous avez un ami vitrier, Oui. vous pouvez éventuellement lui demander de vous prêter du mastic. C'était une espèce. Et vous viendrez le décoller, vous? Voilà. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On nous appelle, on est là. Ah oui. C'est le service après-vente. Tout, pas de problème. Toujours Il est prêt. assuré. Inspecteur des travaux finis, tout. Toujours prêt, il n'y a aucun souci. Vous nous D'accord. appelez, on arrive. Voilà. On vous embrasse. Merci vous aussi. Merci, au revoir. Mesdames, messieurs, accueil pour Sophie Favier. La voici, la voilà. Bien, Sophie, le savoir-plaire, savoir-faire. Non, courrier du Non, cœur. c'est un courrier du cœur. ce Courrier soir. du cœur, j'en ai Oui. pardonnez-moi. Courrier du cœur. Alors, On commence tout de suite? oui, bien sûr. bien D'accord. sûr. Alors, c'est l'histoire de Vanessa qui a 17 ans, qui aimerait faire comprendre à ses parents qu'elle souhaite un peu acquérir une certaine liberté. Alors, comment s'y prendre? C'est très simple. Il faut déjà qu'elle attende peut-être une petite année. Pourquoi à 17 ans, c'est bien? Non, Elle sera majeure. les jeunes femmes sont très averties maintenant. C'est vrai, elles sont très Et averties. ça n'a pas que du mauvais. Une femme avertie. Et en vaut deux. Deux. Et en fait, je crois que c'est à elle de Joli, se en vrai. montrer. Pardon. C'est à elle, donc je disais, de se montrer extrêmement agréable, serviable au sein de sa famille. C'est-à-dire que l'histoire d'aller bouder dans sa chambre, c'est complètement dépassé. Vaut mieux débarrasser la table, faire le lit. Absolument. Sans tomber dans le faillotage, Ah, le cornetto, côté non. mielleux quand même. Non, mais je crois qu'il y a déjà, c'est clair, un manque de dialogue entre les parents. C'est-à-dire que ce soit du côté de la mère comme du père, je crois qu'il faut, ou même des deux, et tant mieux, c'est d'aller vers eux et dire, bon, ben voilà, moi j'ai 17 ans, je suis une peux jeune laver la fille, bagnole. et je ne fais rien de mal. Je crois que la meilleure des choses d'ailleurs, c'est d'encore présenter ses amis. Ne fait-elle rien de mal? Non, je crois pas. Je crois qu'à 17 ans, on est encore une toute jeune fille. Oh, enfin, comme vous dites, elles sont averties parfois. Hein. Elles sont aussi très averties, mais c'est mieux que d'aller faire le mur en douce, comme ça. Donc c'est bien d'en parler et peut-être de présenter carrément ses amis, ce qui est un côté absolument rassurant pour les parents. Oui, tiens, je te présente mon fiancé. Bonjour, Non, monsieur. je ne parle pas de Ça, c'est petits super amis. rassurant, ça. Non, mais plutôt que de faire les 400 coups dehors et tomber dans Et la ma drogue, maman, bonjour, etc. madame. Je crois qu'il est bon d'en parler et même au sein, même avec les plus petits à la maison, quoi, d'en parler autour d'une bonne table. Et... Dans quel que soit Puis les votre mettre en fiancé. confiance. aussi, Absolument, je crois, ouais, ses parents. c'est ça. C'est-à-dire que s'ils disent, tu rentres à minuit, rentre Faut à minuit. pas tricher. Pas tricher, voilà. Faut pas Parce tricher. qu'après, ils n'ont plus confiance. C'est sûr. Oui, je crois que C'est c'est très ça. important, la confiance, c'est toute la vie que ça Absolument. dure en plus. Hein. Oui, puis je crois qu'il faut, il faut pas apprendre à un enfant à tricher et ni à mentir. C'est pas bon. dans Ah la bah vie. non, il faut pas. Hein Il faut ni mentir ni tricher et il faut éviter. respecter la confiance qu'on nous donne. Mentir, on ment toujours un petit peu, mais Maman. faut éviter de faire de la peine.
Très bien. Oui. Alors, sinon, j'ai Sandrine qui a 32 ans, qui est mariée depuis 10 ans à Ah, ça peut Jean-Luc. être plus cochon, là, déjà, 32 ans. C'est pas cochon, c'est un courrier du cœur. Attention, c'est pas coucougnette, il y a une petite, légère différence. Ouais, mais on sait pas où. Alors, allez-y. Donc, Sandrine a 32 ans, elle est donc mariée depuis 10 ans à Jean-Luc qui en a 35. Jean-Luc. Et il mesure, c'est un beau gaillard, notre Jean-Luc, parce qu'il mesure 1m80 pour 100 kilos. Ouais, enfin, faudrait pas qu'il me cherche non plus. Hein. Il est très baraqué, et j'ai vu la photo, je peux vous dire, il est superbe. Enfin, il est pris, c'est trop tard. Ah, Sandrine, donc, est en train de se faire gauler Jean-Luc par Sophie Fallier en Absolument direct. pas, je suis très Mes sérieuse. compliments. Et en fait, elle lui trouve 20 kilos de trop. Depuis le mariage, en disant, ben, ça doit être de sa 1m80 pour faute. 100 kg. Ah, bah il a 100 20 kilos de trop. Normalement, c'est 1m80, 80 kilos. Hein. Mais- Pierre, vous faites 1m83, 4 6, 6, On ne demande 86 pas kilos. votre poids. Ah bah oui, ça se voit. même pas. Ça se voit, même pas. Même pas. J'ai du mal à atteindre les 86. Normalement, c'est ça. Hein. C'est oui, la, oui. la taille moins. Oui, c'est ça. même Moi, je pas fais tout 10 à fait ça. de trop facile. Un mec qui fait 1m12, faut qu'il fasse 12 kilos. C'est ça, C'est grosso vrai. modo. Hein. C'est vrai. C'est la En proportion. tout cas, moi, je trouve qu'il faudrait qu'elle soit un peu plus douce, c'est-à-dire qu'elle évite. Quoi, elle est dure? Ouais, elle est un peu dure, c'est-à-dire qu'il y a que le côté physique qui compte, et je crois qu'il faut qu'elle regarde un petit peu à l'intérieur de son mari, parce que si elle ne l'aide pas C'est davantage, chic, ça. il va Vous grossir. regardez à Ah, l'intérieur. Il va gonfler à vue d'œil Voilà, c'est et pas ça va être terrible. Ça va être terrible. Donc il faut qu'elle soit absolument tendre, douce, qu'elle évite de lui coller par exemple la photo de Richard Gere sur son frigidaire parce que c'est extrêmement C'est sûr énervant. qu'il y aurait des Ça, trucs à c'est dire, en agaçant. plus, Ça, c'est hein. énervant. Ça, c'est Je crois agaçant. qu'il faut absolument qu'elle l'accompagne dans son combat et qu'elle dise, bon, il faut absolument pas qu'elle le culpabilise davantage, qu'elle lui dise, mais t'es une grosse patate, je n'ai plus envie de Ah bah, toi. c'est sûr que si elle l'embête avec ses. Enfin, moi, je sais pas. mais Alors, c'est Patrick, vrai vous qu'il est savez, peut-être Moi, ça va, trop, moi, mais- je sais, Ah, moi. si elle l'embrasse avec ses petites Non, bouées. mais 20 des kilos de trucs trop, comme vous ça. n'avez rien de trop, rassurez-vous, vous non plus, personne n'a. Mais bon. c'est vrai qu'il y a des gens qui ont de réels problèmes. Alors, ça, je ne sais Bon, pas ce quels genre sont de vraiment les problème, problèmes c'est de autre Jean-Luc. Donc, vous conseillez à cette Mais- jeune fille de tolérer Moi, oui, l'obésité ou en de tout son cas mari. l'accompagner dans un régime strict, parce que si elle lui fait Mais si elle est effectivement comme des ça, petits elle- plats. Mais oui, mais Non, je parce trouve que. ça me fait C'est rire. un peu Faut facile de l'accompagner. critiquer l'autre. Si lui, il est énorme. Non, il n'est pas énorme. 5 kilos, c'est beaucoup. Mais hein. sur 1m80, c'est C'est pas. très difficile de énorme. faire un régime devant quelqu'un Si on qui est- porte. Tout est difficile Oui, à c'est faire ça. seul. Il faut être accompagné. Là, c'est un couple. Pourquoi c'est-on marié? Pourquoi a-t-on uni nos vies, si ce n'est pour finalement, en effet... Non, mais moi, ce que je crains, c'est qu'il y ait un dysfonctionnement sexuel. Christophe, alors pour en Oh, revenir. mais elle boude maintenant. Oh, la boudeuse. Vous savez ce qui se passe quand on arrive à complexer quelqu'un dans la vie, surtout au lit, eh bien ce qui peut se passer c'est un dysfonctionnement sexuel Ah, Pierre. et donc ça peut carrément pousser à une impuissance. C'est justement C'est pour pour ça. ça que je disais qu'il faut toujours tout faire enfant. Voilà, faut pas le faire tout seul. Mais oui. Voilà. C'est dysfonctionnement sexuel. Oui, mais pas tout seul. Bah oui, si on dit à un homme qu'il est trop gros, qu'il vous dégoûte et que vous n'avez plus envie de lui, eh bien forcément il va se réfugier dans la nourriture ou bien il va devenir complètement Ou anorexique il va se et ça réfugier n'est chez pas quelqu'un bon. d'autre. Ouais. Ou peut-être oui. Ah ouais. Ouais. Donc Faut pas y Sandrine, hein, keep cool, Ouais. soyez tolérante. Keep cool, Sandrine. On continue ou... Bien sûr, continue. Alors c'est Sarah qui a 28 ans. Alors elle a C'est des que des poils filles. Vous avez pas des garçons qui partout vous sur les écrivent cuisses. des. Non, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle a partout sur les cuisses? Ah bah voyez comme quoi ça vous intéresse. Alors, elle a des poils partout sur les cuisses. Elle a un système pileux qui est assez développé. Non mais il n'y a rien de sale. On peut avoir des amies portugaises, Par hein. contre, elle a été très très... Ça c'est pas gentil pour les Portugais. Oh, c'est pas gentil. S'il vous plaît. C'est pas méchant, croyez-moi. Bon, alors donc, elle n'était pas très informée puisque Sarah s'est rasée avec une crème dépilatoire. Alors là, c'est la catastrophe parce qu'elle s'est transformée en hérisson et donc elle est drue forcément et alors elle pique partout et tous ses c'est copains surtout se qu'elle peut plus plaignent. marcher. Oui, ça doit faire mal certainement. Alors moi, ce que j'ai envie de lui dire, c'est qu'elle fréquente un institut très sérieux Ou lance-flamme. où il existe quand même l'épilation de nos jours, tout le monde doit le savoir, l'épilation, je préfère l'épilation tiède à la froide, je vais vous expliquer Ah oui, moi dans aussi. 2 minutes Moi pourquoi. aussi. Oh. Parce Et que d'abord vous, c'est meilleur avec pour le moustache. système nerveux. Comment? Non, je disais que l'épilation tiède est meilleure pour le système nerveux. Ben oui, mais si je finis pas mes phrases, moi je sais plus où j'en de suis. temps en hein. temps, excusez-nous. Non, hein. c'est tout le temps. Alors, Eh ben alors allez-y. moi je sais plus où j'en suis. Alors Donc l'épilation tiède est meilleure pour le système nerveux. ouais. Non, pile-le. Non, pour le système Nerveux. nerveux. Voilà. Et en plus, il ne m'écoute Donc pas. si vous êtes nerveux, vous vous épilez tiède, Et si vous êtes pileux, vous épilez. nerveux. Et je disais qu'il y a l'épilation froide, qui elle est chaude, pardon, qui est beaucoup moins. Ouais, parce qui que est pour, beaucoup déjà moins pour se bien, à mon raser, avis. déjà pour se raser avec de l'eau froide, c'est pas facile. Mais alors s'épiler avec de l'eau froide, ça doit être monstrueux. À chaque poil, c'est un hurlement de douleur. Non, mais un l'épilation poil. chaude, on l'a généralement, Deux poils. on la fait fondre et on la réutilise. Et c'est pourquoi que c'est pas très Oh. hygiénique, j'aime pas Parce trop. qu'on la réutilise, Donc, c'est je sûr, tout couvert de conseille- poils et ouais. tout. Non, non, mais c'est vrai. Mais enfin, La qu'est-ce que vous cire. faites des poils? La cire Mais est les poils sont réutilise. dedans. Bah oui, oui, ils mais sont c'est collés. fondu, donc Et on réutilise la cire poilue. Oui. Ah ouais, hein. généralement, c'est ce qu'on fait. Sympa. Donc c'est mieux la Bon cire app. tiède.
Et puis, il existe des crèmes et des huiles qu'on appelle anti-repousse, comme un désherbant, si vous voulez, qui fait que ça affaiblit le bulbe et qui le repousse de Il n'y a moins qu'à en mettre moins. du désherbant. Voilà, directement. Voilà. Moi, je connais quelqu'un comme ça, entièrement désherbant. Moi je disais le lance-flamme, c'est con, désherbant c'est très bien. C'est Très bien. efficace, hein. En plus pour le jardin, pour les taupes, hop, et puis un petit peu pour le reste. Voilà. Très bien. Sinon, j'avais une dernière petite lettre. Ah bah oui, Là, surtout. j'aurais aimé le conseil de... D'Andrea. Bonjour madame. C'est Hélène qui est âgée de 50 ans et elle en paraît 10 de moins. Et donc c'est absolument flatteur pour elle. Et non mais parce que Elle se plaint ou pas? non, elle se plaint pas Ouais. du tout. Elle est con. Non, elle est tellement jolie Elle se qu'elle plaint. ne plaît qu'aux hommes de 25-30 ans. Et elle voudrait un Donc vieux. elle voudrait pas un vieux, Bah, mais un homme de son excusez-moi, âge. Pierre, en oui. plus, ouais, c'est trop péjoratif. Un Un homme de homme son de âge. 40 ans. Non, pas Ça de ne son m'étonne pas, âge. ce genre de choses. La bave du crapaud son n'est âge. pas la blanche colombe. Elle voudrait un homme mûr. Elle voudrait un homme mûr, mais un homme jeune, 40 ans. 50 ans, elle ne veut pas en entendre parler. Elle a pourtant Mais genre quoi, 51 ans. brun, blond, cheveux Alors gris. qu'est-ce qu'on peut lui dire à cette dame, L'agence matrimoniale. sinon d'être raisonnable, Bah, elle a qu'à s'habiller en plus d'être âgé. moins physique? C'est sûr, si elle se met des jeans déchirés, Ouais. des cuirs, Oh des non, boucles non, c'est d'oreilles, pas le genre de des- madame, parce que j'ai vu une photo, elle est c'est une femme très féminine qui se maintient très bien. Il y a des moyens maintenant magnifiques Elle se pour elle pour maintient rester bien. très longtemps, Maintient. très Pourquoi vous belle. avez refusé de voir cette photo 50. tout à l'heure? Oui, je comprends pas. Pourquoi vous avez dit Si elle non, cherche un pas homme pour vous. mûr. C'est quand même... Il est mûr. Ah, Pierre. En tous les cas, il y a beaucoup de femmes qui vont envier. Non, mais Là-dedans. je comptais un peu. La couleur du costume. Je comptais un peu sur votre expérience pour m'aider sur cette réponse, parce que cette femme visiblement n'a pas de problème, elle Enfin, plaît aux cela jeunes, dit, franchement, elle plaît aux moins jeunes. non, mais ce serait quelqu'un de 25 ans qui ressemble à quelqu'un de 50 ans Oui. et qui est sans arrêt dragué par des messieurs de 85 ans alors qu'elle voudrait des jeunes gens de 30 ans. On pourrait il y se a un dire, problème. la pauvre. C'est compliqué. Là, elle se débrouille. Non, mais une femme de 50 Là, ans elle a qui plutôt de la recherche- chance même. Ouais. Elle est même vernie. Ouais. Et qu'elle en profite parce que ça va pas durer. C'est vrai que là, en principe, elle devrait relativement facilement trouver. Qu'elle vienne nous voir au bureau. Quel est son prénom? Elle s'appelle Hélène, elle est de Hélène. Paris d'ailleurs, elle est pas très loin de nous. Ah bon? Allez. Ouais, elle là est dans le 17e. Non, elle est pas là. Oh, dans le 17e, c'est même tout près. Alors, Hélène, bureau. On donnera l'adresse Oui, sur le tout à Minitel. l'heure. Oui, oui. Hein, voilà, vous venez nous voir, Hélène, on vous expliquera, avec Patrice surtout, qui est plus proche de 40 que moi. Voilà. Vous expliquera exactement ce qu'est dans un homme les eaux. mûr. Merci Sophie pour vos conseils Mais merci. précieux que les femmes écoutent avec beaucoup Merci, d'attention chaque Christophe. semaine. Applaudissements pour Sophie. On se retrouve d'ici quelques minutes après la pub avec Andrea Ferréol et le reste. A tout de suite, merci. Et nous voici de retour au 102 de la Maison de la Radio avec Andrea Ferréol qui est avec nous, Patrice Carmos, Pierre Belmar. Et nous allons maintenant immédiatement nous rapprocher de vous, téléspectateurs et tristes, puisque nous allons essayer de trouver des bonnes réponses à l'énigme que j'ai posée tout à l'heure. Je la repose immédiatement. Andrea, vous allez peut-être pouvoir me faire une proposition. Un homme est retrouvé pendu dans son grenier. Sous lui, au sol, un tabouret est renversé. Très vite, malgré les apparences, je vais essayer de faire comme Pierre. La police conclut qu'il ne peut s'agir d'un suicide, mais d'un crime. Pourquoi? 42, 48, 16, 16. Première proposition. Andrea, en avez-vous une? Non, je réfléchis. Première proposition. Bonsoir, votre prénom, d'où nous appelez-vous? Que voulez-vous? Enfin, je sais ce que vous voulez, mais comment vous appelez? Allô? Bonsoir, jeune homme. Oui, bonsoir. Votre prénom? Je m'appelle Yves. Bonsoir, Yves. Voilà ma proposition. Je pense que la police a retrouvé le... D'où nous appelez-vous, Yves? de Val-de-Reuil, dans l'Eure. Ah, très bien. Du Vaudreuil. C'est ça, vous êtes près du Vaudreuil? Oui, juste à côté, oui. Ah, Patrice connaît bien. Oui. Bonjour, Yves. Bonjour, Bonjour. Yves. Bonjour à toute l'équipe. Bonsoir, Yves. Alors, je pense que la victime a été retrouvée avec les mains ligotées, attachées dans le dos. Oui, effectivement. En effet, là. En effet, et avec 3 coups de couteau, Eh plus oui. 2 rafales de mitraillette dans le dos. C'est vrai que c'est pas... Effectivement, ça n'est pas un Donc, à suicide. première vue, À première vue. À première vue, on dit c'est pas... Selon les premières constatations, Oui, c'est vrai. ça n'est pas un Parce que suicide. c'est pas facile de se pendre avec les mains liées. Hein. Non, c'est pas On évident. peut essayer, mais c'est Désolé, Yves. C'était bien tenté, mais ça n'est pas la bonne réponse. Très bien. Au revoir, Yves. Amitié aux camarades du Vaudreuil. Bonsoir, une nouvelle proposition. Prénom? Profession? Maude. Bonsoir, Bonsoir, Maude. Votre âge? 19 ans. 19 ans. Une jeune fille, quelle classe? Je suis étudiante Ah, étudiante en histoire de l'art. histoire de l'art. Oui, Belle du débouché, en tout cas. oui. On vous écoute. Je propose que le pendu est cul-de-jatte. Le pendu et cul-de-jatte. C'est-à-dire... Bah, non, c'est-à-dire, j'ai compris. Non, je sais grosso modo ce que veut dire cul-de-jatte. Eh bien, ça veut dire qu'il n'a pas de genre. Merci, Pierre. Voilà, c'est ça. Oui, mais quel serait le problème? Mais en fin de compte, il n'a pas pu se pendre lui-même puisqu'il est cul-de-jatte, donc quelqu'un est monté sur le tabouret et l'a pendu. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'il peut pas se prendre s'il est cul-de-jatte, mon petit bouchon? Bah, parce qu'il n'a pas pu, attacher la corde. Pourquoi? Parce qu'il est cul-de-jatte.
Parce que vous attachez les cordes avec vos pieds. Non, avec les mains, mais justement, il n'est pas assez grand pour attacher la corde, pour pouvoir attacher la corde. Et donc, quelqu'un l'a attaché à sa place. C'est pas mal. C'est pas bête. Mais c'est pas ça. Ah bon. Mais c'est pas mal. Oui, c'est-à-dire que... On peut pas le dire, mais il y a quelque chose de plus simple, quoi, en quelque sorte. Il y a quelque chose de relativement plus simple, mais qui correspondrait au schéma de Maude. Mais ça n'est pas cela. Ah, d'accord. Maude, on vous embrasse très fort. Moi aussi. Et vous venez nous voir quand vous voulez. Au revoir. Bye bye. Un nouvel appel maintenant immédiatement. Une nouvelle proposition, bonsoir. Bonsoir. Jeune homme. Frédéric. Oui, Gif-sur-Yvette, dans 91. Gif-sur-Yvette. Frédéric, profession Commercial. Commercial. Qu'est-ce que vous commerciez? Je commerce des produits alimentaires. Produits alimentaires. Pour hommes? Pour femmes aussi. Oui, enfin, je veux dire pour... Des biscuits. oui. Pour Non, humains. essentiellement pour les grandes surfaces. Très bien. Nous vous écoutons. Alors, je pense que en fait, ils se sont aperçus que c'était un crime du fait que le nœud coulant était devant, placé devant. Parce que si ça avait été un suicide, par l'instinct de survie, la personne aurait pu se détacher. Ah, mieux, vous. Ouais. Je pense au nœud coulant devant, c'est ça qui me fait tousser. Oui. Désolé, Yves. Non, c'est pas Yves. Non, c'est Frédéric. Ouais. Enfin, désolé quand même. Oui. Non, ça n'est pas la bonne réponse, Frédéric. D'ailleurs, c'est Yves Girard qui nous a donné cette énigme et il gagne un magnétoscope avec télécommande de Marc Samsung, c'est ça, hein? C'est ça. Désolé, ça n'est pas la bonne réponse. Avez-vous progressé? Est-ce que c'était pas un Lilliputien? C'est pas mal. C'est pas loin. Pour le prochain, ça peut aider, ça. Nouvelle proposition. Bonsoir. Bonsoir, Prénom? Laurence, Bonsoir, Laurence. D'où nous appelez-vous? d'Axel-Terme, en Ariège. Dans l'Ariège. Que faites-vous? Je suis lycéenne, Lycéenne. Quel âge avez-vous? 19 ans. Lycéenne, 19 ans. Faudrait voir rattraper un petit peu le temps perdu, là, hein? En classe préparatoire. Alors, on vous écoute. Proposition. Laurence. Que le tabouret était trop court. Il faut savoir. Parce que Alors, expliquez. Oui, merci, Pierre. Expliquez-vous, Laurence. C'est-à-dire que le pendu, même les pieds tendus, n'arrivaient pas à atteindre le tabouret. Est-ce que c'est le tabouret qui était trop court ou est-ce que c'est le pendu qui était trop petit? Bon, mais les deux. Je veux une réponse. Le tabouret qui était trop court. C'est raté. Ah, moi, je suis réglo, hein. Moi, ma réponse, c'est il a les jambes trop courtes pour pouvoir toucher et le plafond et le tabouret avec ses pieds pour accrocher la corde. Mais vous avez gagné parce qu'on peut dire quand même que c'est la bonne réponse. On va dire que c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Oui, Oui ou non? C'est la bonne réponse. Je me renseigne. Allô? Oui, non, mais c'est le phénomène. Est-ce la bonne réponse? Merci beaucoup. C'est la bonne réponse. On a 14 huissiers en régie qui vérifient. Alors, qu'est-ce que vous venez de gagner, Laurence? Vous venez de gagner d'abord un tire-bouchon, une agrafeuse, une brosse à cheveux, un porte-savon, une nuit marron, tout le petit nécessaire pour être propre le samedi, 3 stylos à billes, une lampe de poche, ça c'est pour rentrer la nuit après avoir fait le mur, un dictionnaire de grammaire et un canevas. Patrice, spécialiste du canevas, vous expliquera tout à l'heure dans quelques secondes. Vous venez de gagner un abonnement à ce magazine, qui est le magazine du voyage pratique, spécial voyage d'aventure, que tient Patrice dans ses blanches mimines. Pour l'instant, ça va? C'est bien? Oui. Au revoir. Pour l'instant, elle n'est pas au plafond, hein. Non. Non, elle est trop petite. Mais, écoutez, Oui. Laurence, Oui. vous venez de gagner un séjour. De combien? Combien de jours? Une semaine. 2 semaines. En plus. Pour combien de personnes? 2. 2 personnes. Et on double pas. En Anatolie, c'est-à-dire en Turquie, avec visite d'Istanbul et d'Ankara, randonnée dans la vallée des Pigeons de Cappadoce, découverte des anciens sites byzantins, visite des villes souterraines de Dirinküyü et Kayanakli. Et ça, C'est extraordinaire. ça c'est chapeau bas et balade dans le désert anatolien. 15 jours en Turquie, plus tout le reste. Ah, mais merci. Et il y a un gagnant Minitel. Allô? Alors, la deuxième bonne réponse, puisque je vous l'ai expliqué en début d'émission, il y avait possibilité de gagner 2 filets garnis aujourd'hui. La deuxième bonne réponse nous a été donnée par Minitel. On peut considérer qu'en disant que le tabouret était un peu court ou que les jambes du monsieur étaient un peu courtes. Ça revient un peu au même. Et cette réponse, la corde était un peu courte, est aussi bonne. Oui. Donc vous avez les jambes d'un tabouret. Donc Laurence, peut-être partirez-vous avec la personne en même temps que la personne qui a gagné sur Minitel. Vous êtes contente, Il est Laurence? la même chose. Connaissez-vous la Turquie? Laurence s'est pendue. Regarde, c'est Pas dans la merde. Laurence, est-ce que vous connaissiez la Turquie? Ah, ben non. Est-ce que vous êtes contente de connaître la Turquie? Eh ben oui. Les Turcs? Bien sûr. Bien. Vous avez un fiancé? Oui. Bon, emmenez-le. Voilà. On vous souhaite un bon voyage et un bon Passe un séjour. coucou.
Allez-y, c'est fait. Un gros bisou à Frédéric et à ma famille. Très bien. On embrasse également votre famille. Vous Et à la station de Bonascre. Et à la station de Bonas. Et vous nous raconterez votre voyage en Turquie en Eh bien, bien Ramadan. sûr. On vous embrasse. Je vous remercie. Au revoir. Goodbye Laurence. Patrice. Alors, on va accueillir Michel Buzard. Je vais juste vous montrer avant. Ça, c'est un écu. Vous savez qu'on en parle toujours de l'écu européen. On le voit bien. On le voit. Pour une fois, on voit très bien ce que vous montrez. Eh bien, vendredi. Ne bougez pas. Hop, vendredi, vous achetez Libération et vous aurez. Ça sera un journal qu'on va payer en écu et qui aura plein d'écus. Et ça, c'est donc des pièces de collection qu'on va pouvoir garder. Est-ce que c'est. Je vous en offre une, Andrea. Oui, est-ce que cet écu. Vous en voulez une, Pierre? Ah oui, ça, oui, ça. Eh ben non. Eh ben non. Non, trop tard. Ça se mérite. C'est fait par les ateliers de la Monnaie de Paris. Évidemment, ça n'existe pas. C'est une fiction, l'écu. Il nous reste 2 minutes 42. Il nous reste 2 minutes pour Michel Buzard. Je vais demander au public d'être le plus silencieux possible, car nous allons accueillir un homme qui fait des choses tout à fait exceptionnelles avec les chiens. Il a un jour décidé de ne plus parler à ses chiens, mais de parler comme ses chiens avec eux. Il n'est pas dresseur, il est amoureux des animaux, et particulièrement des chiens, et il arrive à faire avec ses chiens des choses tout à fait exceptionnelles. Allons nous asseoir, si vous le voulez bien, juste à côté. Et Patrice, on va immédiatement laisser Monsieur Buzard faire ce qu'il doit faire. Asseyez-vous là, Andrea, si vous le voulez bien. Faire ce qu'il doit faire avec ses 3 chiens. Patrice, venez avec nous. Mais Michel Buzard, il parle chien. Il nous reste 2 minutes. Michel, c'est quand vous voulez, on vous écoute. Montrez-nous ce que vous savez faire avec ces chiens et comment ils vous écoutent et comment ils dialoguent avec vous. Alors. Pas d'applaudissements, pas trop de rire et tout ça. Je vais vous chanter quelque chose. D'accord. Vous voulez? On va se Vous voulez quitter bien? dans une petite minute. Oui, on vous écoute. On peut applaudir? Pas trop, soyez gentils, pas trop. Simplement dire, c'est que là, il fait un petit numéro. C'est clair. Mais il se sert de ce langage-là pour beaucoup d'autres choses. D'abord pour rendre des chiens qui étaient des chiens méchants tout à fait dociles. Aussi pour aider à retrouver parfois des personnes qu'on a perdues grâce à ce langage-là. C'est-à-dire qu'il y a plein d'utilisations. Et il y a un film qui a été fait sur lui par Jean-Marc Bordet. Et il cherche un diffuseur. Rapidement, Patrice. Vous écrivez à BVI 2 rue de l'Isère, 21 850 Saint-Apollinaire. Je répète, BVI 2 rue de l'Isère, 21 850 Saint-Apollinaire. Merci 1000 fois, Andrea Ferréol, d'avoir participé à notre émission. Merci, monsieur, de ce que vous venez de nous montrer. Vous reviendrez si c'est possible. Bonne soirée à vous, au revoir.